Il s'agit bien sûr des moustiques, l'insecte, notamment le moustique tigre se plaît dans notre région. Son nombre ne cesse d'augmenter, alors comment s'en débarrasser? Quels sont les bons gestes préventifs et quels sont les risques pour la santé? C'est le thème de la chronique du jour avec Nathalie Rapuc et son invité. Au 1er janvier 2024, le moustique tigre est présent sur plus de 80% du territoire. Et pour lutter contre la prolifération de cet insecte, de nouveaux outils sont mis en place. Pour en parler avec moi, Olivier Althusser, bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé l'application ZAP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement pour lutter contre le moustique tigre ? Le moustique tigre est une espèce invasive très agressive, mais ça reste une espèce vivante et il n'y a pas que les insecticides pour lutter contre. Son point faible, c'est qu'il ne se déplace qu'à 100 mètres de son lieu de naissance. Pour protéger un quartier, il suffit donc que les habitants se mettent à vider toutes les eaux stagnantes de façon extrêmement régulière sur toute la saison. Notre application permet d'expliquer ce phénomène, de suivre la protection de son domicile en faisant les bonnes actions qui sont rappelées au bon moment, et surtout d'impliquer son voisinage grâce à ce tiers de confiance qui est une application qui permet de séparer le vrai du faux. Alors le moustique tigre est très agressif. Le nombre de contaminations a été multiplié par 6 de 2022 à 2023 et par 10 en 2024. En Auvergne-Rhône-Alpes, 261 communes ont été colonisées. Pourquoi les communes sont ciblées par votre application? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Derrière ce chiffre impressionnant, il faut comprendre qu'à l'intérieur d'une commune, ça peut être très disparate. D'une année sur l'autre, même d'un mois sur l'autre, le fait que le moustique se déplace très peu fait que certains quartiers peuvent être colonisés et d'autres moins. Notre application permet aux communes de suivre l'endroit où la nuisance est la plus forte, de vérifier que la population est bien engagée, de détecter les ambassadeurs et les référents qui souhaitent animer cette mobilisation collective et de fait de finir par diminuer la nuisance de façon durable sur l'ensemble du territoire. Alors l'application ZAP donne des conseils comme entretenir les terrasses, couvrir les poubelles pour éviter les larves. C'est un enjeu sanitaire important. C'est la 3e saison que l'application est mise en place. Est-ce que vous avez des résultats aujourd'hui avec un peu de recul ? Alors oui, effectivement, dans les communes avec lesquelles nous travaillons depuis les premières années, nous avons constaté, alors premièrement, une éradication complète des réclamations et des irritations des habitants parce qu'ils ont compris que la commune agissait pour leur bien, pour leur qualité de vie. Et dans certains quartiers, nous avons constaté une diminution vraiment drastique de la nuisance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une commune, 80% du territoire est du domaine privé et seulement 20% du domaine public. Donc, si tous les habitants de ce domaine privé font les actions, effectivement, il ne peut plus y avoir de reproduction de moustiques. Dans toutes les communes avec lesquelles nous travaillons, nous avons pu constater que les quartiers qui sont très impliqués sont exemplaires et retrouvent une qualité de vie, retrouvent une douceur de vivre de l'été et peuvent sortir. Alors, quelles sont les causes les plus fréquentes de la prolifération des moustiques? C'est vraiment tout simplement l'eau qu'on laisse. Alors, le pic de moustiques, c'est après les vacances d'été, après la fin du mois d'août, parce que souvent, on est parti en laissant un peu sa maison à l'abandon. Il peut y avoir des fortes pluies à ces moments-là, combinées aux fortes chaleurs. La population des moustiques va vraiment exploser. Je rappelle que l'application est gratuite pour les habitants. Elle est payante pour les communes, mais ça est assez efficace, on peut dire. Tout à fait. Merci à vous deux pour ces précisions. En sport, la deuxième